Parashat Vaïgash, le dévoilement de Yosef à ses frères. Alors, après avoir été vendu en tant qu'esclave par ces derniers, Yosef, il descend en Égypte. Il y a plein de péripéties, il est jeté dans une prison. Et Messiata d'Ishmaïa, il devient vice-roi d'Égypte. Ses frères s'en aperçoivent contre toute attente, grande surprise. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cette rencontre. On va s'attarder sur quelques psukim qui suivent. Yosef dit tout de suite à ses frères, Maharou ve'alou el avi. Tout de suite, dépêchez-vous, allez voir papa. Ve'amartem, et là, vous allez lui dire, ça maniait le kim léadon. Attention. Là, c'est marqué, Hachem, il m'a investi en tant que roi, l'école Misraïm de tout vice-roi, de tout Eretz Misraïm. Top. On passe quelques psukim. C'est marqué que Vayagidoulo, les morts, effectivement, ils sont arrivés à Askenaan, ils ont dit à Yaakov, Oh Yosef Rai, Yosef il est encore vivant, Vehiou Moshel Bechol Eretz Misraïm, et que c'est le dirigeant de toute l'Égypte. Et là, réaction de Yaakov, non, ça marche pas. Vayafog Libo, Kilo et Eminaem. Il n'a pas cru, pas possible. Le pasuk d'après dit, Vaydeberu Elav et Kol d'Ivrei Yosef. Les frères surenchérissent en disant toutes les paroles de Yosef. Et là, autre réaction de Yaakov, pas la même que la première, Vateri Roar Yaakov Aviem. Littéralement, il a revécu Yaakov, dans le sens, il a, oui, cru aux paroles des frères de Yosef, que Yosef il était bien vivant et qu'il était vice-roi d'Égypte. Alors la question elle est forte. Qu'est-ce qu'il y a eu entre l'avant-dernier passouk et le dernier passouk? Pourquoi dans l'avant-dernier passouk, il les a pas crus, et dans le dernier, il les a crus? Alors on ne va pas rentrer dans Rashi, il dit ce qu'il dit. Une autre explication, c'est que la première fois, quand ils ont annoncé à Yaakov que Yosef était vivant, ils ont dit ou Moshel Bechol Eretz Israël. C'est le boss, le grand dirigeant de tout Eretz Israël. Et là, ça sonne pas bien dans les oreilles de Yaakov. Il dit quoi? Yosef qui se met en avant comme ça? La gava, c'est lui le boss, non? C'est pas Zélon à sa fachelo, comme on dit en ivrite. C'est pas l'habitude de parler comme ça. Yosef, il n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'il n'a pas cru. Par contre, quand ils ont surenchéri en disant Et kol d'ivrei Yosef, tout ce que Yosef il avait dit, et comme on avait dit au tout début, Yosef il a bien précisé, Samani, Elohim Léadon. Hachem, c'est lui qui m'a investi en tant que vice-roi d'Égypte. Alors là, Yaakov, il a été convaincu, Vatérinacho, c'est sûr, c'est lui Yosef, c'est Matzim, ça colle bien avec sa personnalité, qu'il met toujours Hachem dans sa vie. Et c'est grâce à ça qu'il est, en l'occurrence, devenu vice-roi d'Égypte. Ça, c'est le moussard pour nous, c'est que, il faut toujours être conscient qu'Hachem, il est là, dans tous nos mouvements, dans tous nos pas, dans tout ce qu'on fait. C'est lui qui nous donne les forces, l'intelligence, la richesse, la santé, tout, c'est lui qui est là. Il faut avoir bitachon et mouna, foi en lui. Adkedekar, à tel point que c'est connu. Une des premières questions qu'on nous pose quand on arrive à 120 ans devant le Beldin Shemala, aïe, c'est marqué Aïn Nasata Ve'emuna. Est-ce que tu as fait du business avec Emouna, avec foi? Tu as été honnête, on va dire comme ça. Alors, la question qui se pose, c'est que il y a plein de gens qui n'ont pas de business dans la vie, ils n'ont pas un magasin, ils ne sont pas dans la bourse. Alors pourquoi il semblerait que c'est une question générale qui s'adresse à tout le monde? Alors quel rapport avec le commun des mortels qui n'ont pas un magasin, qui n'ont pas de la bourse? La réponse, c'est que non. Parce que ici, la question, c'est quoi la question ici? C'est est-ce que tu as été nosé venoten be'emuna? Dans le sens, est-ce que tu as pensé dans ta vie à avoir bitachon bachem, emuna bachem? Est-ce que quand tu as fait des actions, il y avait toujours en leitmotiv comme ça, est-ce que Hachem, il est d'accord avec ce que je fais? Est-ce que Hachem, il veut bien de faire ce que je fais, etc. Ça, c'est le yesod qu'on veut dire ici. C'est que, il faut être toujours conscient qu'il faut avoir bitachon b'Hachem. À tel point que le Gaon de Vilna a dit une phrase très forte, il dit « Ikar netinat Torah ou shiftar bo ». Je dis en ivrite tellement c'est beau. Que l'essentiel du don de la Torah, on dit que toute la Torah Kula, c'est super important. Et bien il dit le but de toute cette netina,
du don de la Torah, c'est d'avoir bitachon b'Hashem. Fort. On voit ce yesod-là, et c'est pour ça que c'est une des premières questions qu'on nous pose, pour savoir est-ce qu'on a été amin b'Hashem dans notre vie. Et je vais poursuivre. Là, on est dans la période qui suit Hanouka, et Béhémet, elle est oui rattachée. Le Sfat Emet, il dit que Hanouka, on allume 36 bougies. Quand tu fais deux comptes, 8, 7, 6, sans le compter le shamash, tu arrives à 36. Eh bien, il fait remarquer que c'est en fait en rapport à tous les jours qui dépassent, qui suivent depuis, enfin, qui commencent depuis le début de Hanouka jusqu'à la fin du Chodesh Tevet dans lequel on se trouve. Tevet, il dit que c'est tête bête pétette, c'est un remez à Tavat Anerot, le fait comme ça de arranger les nérotes qu'il y avait dans la Menorah, dans la Beth Amidash, mais c'est en fait un remède au fait que toute cette période dans laquelle on se trouve, depuis donc le début de Hanouka jusqu'à la fin de Tevet, eh ben on doit être meïr, on doit allumer notre émouna, on va dire, et allumer la émouna dans tout le monde entier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Yevanim, au contraire, ils voulaient obscurcir, en disant que tout est le fruit des mazalotes, tout dépend de l'astrologie, on va dire. Eux, ils avaient une chorma hatsuma, hein. Ils disaient que tout dépend des mazalotes, ou celui qui est né dans tel mazal, lion, alors il va être comme ça, celui qui est vierge, il va être comme ça, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que dans la gematria, Yavan, hein, les Yavanim, les Grecs, c'est gematria 66. Et quand tu prends le mot Gilgul, le Gilgul, on va dire la balade des astres, hein, qui définit la nature de chacun d'après eux, alors c'est aussi 66. Et bien nous on dit non. Anochi Hachem le Graal, le premier commandement, il dit Anochi, Gematria aussi 66. Pour dire que c'est moi qui contrôle tout, même le Gilgul des astres, que vous croyez que c'est ça qui est Kovea, qui fixe les choses. Non, c'est moi qui le fixe. Et c'est pour ça que dans cette période-là, on a le Chiyuv, on va dire, d'être conscient que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend de lui. C'est un yesod. D'ailleurs, c'est aussi, j'ai oublié de marquer, remarquez que c'est marqué aussi Aya, Ove, Veillé, Akadosh Baruch Hu, il était. C'est une kavana, une pensée qu'on doit avoir lorsqu'on prononce le nom d'Hachem. Aya, Ove, Veillé, il était, il est et il sera. Et bien, quand on prend aussi la gematria de tout ça, Aya, Ove, Veillé, on arrive à 20, 16 et 30, on arrive aussi à 66 pour dire que c'est lui qui est là dans toutes les situations. Et je poursuis en disant que Bémet, il faut être conscient de cette présence d'Hachem dans les meilleures situations et aussi dans les moins bonnes. On ne les souhaite pas, on fait des chilotes pour qu'il n'y ait pas ces moins bonnes situations. Mais quand c'est le cas, c'est là où le Nicéen commence, c'est là où il faut être Boter Hachem. Et au contraire, des fois, les situations les plus difficiles, c'est un tremplin pour la Yeshua. Preuve en est justement de Yosef. C'est marqué que Yosef, donc, il a été vendu. Et lui-même, une fois qu'il s'est dévoilé donc à ses frères, il a dit, vous inquiétez pas, c'est Mineh Shamaim, qu'il est Michia, Shalachani, Elohim. Que Hachem, il a fait tout ce subterfuge-là, toute cette histoire-là. J'ai été vendu, je suis descendu en Égypte, j'ai été mis en prison et je suis devenu roi d'Égypte pour vous nourrir, en fait, maintenant qu'il y a la famine. Et bien, tout ça, c'était un plan pour vous nourrir. Et ben voilà, au moment des galères, on va dire, quand il a été vendu, quand il a été mis en prison, le ministère des chefs Poutifar, il aurait pu dire, oh là là, c'est quoi ma vie, c'est trop galère. Mais à la fin, il s'est aperçu, la Torah même le dévoile, que tout ça c'était un plan pour avoir la Yeshua. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le L, on dit Odecha qui anitani va atteindre Yeshua Hachem. Je te remercie. Qui nitani parce que tu m'as donné, tu m'as mis dans les galères, on va dire. C'est quoi cette remarque? On aurait dû marquer Odecha qui, au Shatani, je te remercie Hachem parce que tu m'as sauvé. Non, c'est pas marqué comme ça. Je te remercie parce que tu m'as mis dans les situations difficiles. Parce que, pourquoi d'Afrique on précise ça? Parce que Béhémet, grâce à cette situation difficile, la Yeshua, elle est venue. J'illustre ça par une histoire magnifique, je crois que je l'ai racontée, mais elle est très belle. C'est pour ça que je la répète. C'est au temps des nazis, une famille qui habitait en Pologne, il me semble. Et ils savaient très bien que les Allemands en voulaient aux Juifs, et c'était vraiment une situation très difficile. Et voilà que une personne
trouve une solution pour s'enfuir d'Allemagne, de Pologne, pas. Je sais pas en fait si c'était Pologne ou Allemagne, mais en fait, il trouve une solution d'avoir accès à des passeports pour Costa Rica. Mais voilà que ça coûtait très très cher. Et ce métavers, cet intermédiaire-là, prenait cette somme-là pour faire fuir des juifs. Alors, un de ses pères de famille a réussi à réunir cette somme, et vraiment une très grosse somme. Et voilà que le jour venu, il arrive avec cette grosse somme, et malheureusement, le métavers intermédiaire n'était pas là. C'était fini. On ne pouvait plus vendre des passeports. Et donc là, il était vraiment navore, comme on dit. Il a été complètement cassé. Il ne savait pas quoi faire. Et il s'est dit, voilà, on est foutu, on va mourir. On va se faire attraper par les nazis. Alors, comme il était un petit peu dans une situation difficile, il n'osait même pas rentrer chez lui pour annoncer la mauvaise nouvelle. Il s'est arrêté dans une choule. Il a ouvert Minashameim, un livre. Il est tombé sur le pasouk qui dit Vani defilati lecha Hashem et ratson Elokim berov chazdecha aneni bemet ishecha. C'est le pasouk qu'on dit à Mincha juste avant l'ouverture du Echal. Et le Shla Akadosh, il dit ce pasouk-là, il vient nous dire que des fois, hein, on fait des tfilotes à Hashem, il faut faire des tfilotes à Hashem, mais ce pourquoi on fait des tfilotes, à la fin ça arrive, mais on s'aperçoit qu'à la fin de la fin, c'était pas bien. Et bien c'est ça qu'on demande, David Améler, il demande, hein, expliqué par le Shla Akadosh, Va'ani tefilat Hashem, je te fais une fila, bet ratson, Aneni be'emet jira, mais réponds-moi si cette tova que je te demande dans ma tfila, eh ben ça va aboutir à une vraie tova, à une vraie Yeshua, à une vraie délivrance. Mais sinon, sous-entendu, laisse tomber. On met de côté cette fila-là, n'écoute pas. Bon. Alors, cette personne-là qui a entendu ça, il dit, ah, c'est intéressant ce qu'il marquait. Il poursuit, c'est pas le Shla Kodesh, en fait, c'est un sefer qui s'appelle Tiferet Douziel. Il dit que c'est la même kavana du pasuk qu'on lit à Purim. Esther Amalka, elle dit Eli, Eli, lama azaftani Hashem, pourquoi tu m'as abandonné? Rachok mishuati, divrei shahagati, Elokai ekra, yomam velotane Hashem. Je m'adresse à toi, je veux que tu me délivres, pourquoi tu m'as abandonné, etc. Mais attention, ne me réponds pas. C'est quoi la kavana? Eh ben, c'est comme qu'on a dit tout à l'heure. C'est que Esther Amalka dit voilà, fais-toi, Hashem, je fais des chilotes, je sais que c'est toi qui peux tout faire. Mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Si ce que je fais comme celui-là, ça va aboutir à quelque chose qui n'est pas bien, l'otane ne répond pas. Alors là, la personne qui a entendu ça, il a dit c'est pas possible. C'est sûr que c'est une allusion qui vient du ciel pour dire que tout ce qui m'est arrivé, c'est Mina Shamaim. Et il sort du Beth Amikdash, de l'endroit dans lequel il avait pris ce livre. On lui annonce quelque chose de grandiose, enfin façon de parler, que Béhémet, tous les gens qui avaient eu accès à un passeport, malheureusement, eh ben, ils ont été attrapés. Hein, le secret a été dévoilé par les nazis et malheureusement, ils ont tous été emportés, malheureusement, à un mauvais endroit. Et ben voilà, on voit hein, que Béhémet, au moment où il a entendu cette mauvaise nouvelle, cette personne-là, qu'il n'avait pas les passeports, il a été casé, ils vont mourir, c'est fini. Mais en fait, au contraire, le fait de ne pas avoir reçu les passeports, c'est ça qui l'a sauvé. Béhémet, je ne sais pas après ce qui s'est passé avec lui, peut-être, puisqu'il raconte cette histoire, c'est qu'il a été sauvé de la Shoah. Mais voilà, en tous les cas, toujours être Ma'amin Bachem. Quand on lui fait confiance, Béat Hashem, on n'aura que les Yeshua. Shabbat Shalom.